Bonjour à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Je vous retrouve aujourd'hui, vendredi 4 décembre, pour vous parler d'un sujet brûlant, encore et toujours qui concerne la régulation autour des crypto-monnaies. Vous savez qu'il y a comme une accélération, si vous suivez mes vidéos régulièrement, je vous en parle depuis maintenant plusieurs semaines. Il y a une montée en puissance. D'un côté, l'adoption monte, et bien, le prix à payer de l'autre, c'est évidemment une régulation qui risque de durcir de plus en plus. Alors, la news qui est tombée hier, c'est l'info suivante. Il y a a priori trois représentants du Congrès américain qui décident de préparer une loi qui va obliger tous les émetteurs de stablecoins de devoir demander une autorisation préalable à la Fed. Alors c'est quand même, ça fait un peu l'effet d'une bombe quand on le dit comme ça. Bon, pour ceux qui suivent et qui connaissent bien l'univers des cryptos, vous le savez, il y a un stablecoin qui surpasse tous les autres de loin, c'est le Tether USDT, hein, qui est devenu d'ailleurs très rapidement en 2-3 ans, qui est devenu la troisième plus grosse crypto juste après le Bitcoin et Ethereum, et qui est en passe d'ailleurs de dépasser l'Ether et donc de devenir numéro 2. Donc USDT c'est énorme, et en matière de stablecoin c'est vrai qu'ils ont une position encore aujourd'hui ultra dominante. Alors c'est évidemment, on peut se demander, encore une fois, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Pas forcément, pas forcément en tant que telle. Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'en parallèle, on apprend que Visa, et là, on va plutôt tomber dans la catégorie bonne nouvelle, on apprend que Visa, donc l'émetteur de carte de crédit Visa, va s'associer avec USDC, qui est un autre stablecoin, mais qui est le stablecoin de Coinbase. Et vous le savez, Coinbase est une plateforme d'échange américaine, régulée aux États-Unis. Et donc l'USDC, lui, est un stablecoin qui, sans aucun doute, va passer tous les tests pour avoir son autorisation de la Fed. Donc alors, est-ce que cette loi, c'est une façon, finalement, de mettre en avant plutôt un coin américain, régulé par les Américains, et puis qui pourrait être un préambule à une monnaie digitale directement émise par la Fed? Écoutez, en tout cas, quelles que soient les suppositions ou les supputations qu'on peut avoir, ce qui est certain, c'est que c'est une news qui a quand même beaucoup d'importance, connaissant aujourd'hui l'importance de l'USDT dans l'écosystème des crypto-monnaies. Voilà, donc d'un côté cette news, de l'autre Visa qui s'associe à USDC. Moi je vous livre ça tout brut. Et écoutez, on est toujours doucement mais sûrement, mais de moins en moins doucement, en route vers je dirais un durcissement des règles, et surtout une volonté réelle des régulateurs, des autorités, de contrôler tout ce qui se passe dans l'univers crypto. Voilà, je pense que ce mouvement-là, on va pas le voir s'arrêter, on risque pas de revenir en arrière de sitôt. Voilà, si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube, et visitez mon site internet cryptoparadise.consulting. À très bientôt.